Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes abonnés de Matin Libre Télévision et cela nous enchante énormément puisque vous nous manifestez votre fidélité, une fidélité donc renouvelée. Bienvenue à Matin Libre Politique. Aujourd'hui encore, nous allons pouvoir décrypter l'actualité politique au Bénin. L'actualité politique au Bénin ces dernières heures, c'est bien la désignation donc, de Mariam Chabi Talata comme étant la colistière de Romuald Wadaï qui a été désignée précédemment, donc le 31 août dernier, comme porte-étendard de la mouvance présidentielle pour cette présidentielle du 12 avril 2026. Nous continuons par décrypter justement le profil retenu par la majorité présidentielle et pour en parler, nous recevons pour vous un citoyen, un digne citoyen du Bénin qui a son avis des sujets que nous allons aborder avec lui. Merci de vous installer confortablement. C'est maintenant Ibrahima Farah. Il est leader politique de la mouvance présidentielle. Il nous fait l'honneur de partager ce plateau avec nous ce soir sur Matin Libre Télévision. Ibrahima Farah, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci de m'avoir. Très bien, ça va. Parfait. Vous êtes leader politique de la mouvance présidentielle. Déjà, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, que dire de plus pour vous faire mieux découvrir? Je suis avant tout un citoyen béninois engagé pour le développement de mon pays. Mes actions s'inscrivent dans la continuité des réformes et actions engagées par son Excellence le président Patrice Talon. Très bien. Et justement, nous parlerons de la succession de Patrice Talon. Pourquoi Parce que je vous ai présenté en tant que leader politique de la mouvance présidentielle. Certains pourraient se poser la question, mais vous êtes de quel parti politique? Pourquoi? Êtes-vous d'un parti politique d'abord? Non. Et pourquoi? J'ai fait le choix de ne pas être membre d'un parti politique parce que je veux être libre d'opiner. Cette neutralité me permet de côtoyer toutes les couches sociales, les politiciens de tous bords, et ça me donne une liberté d'action, de sensibiliser, de mobiliser et de négocier. Très bien. Et donc vous faites tout ceci parce que vous l'avez déjà fait précédemment. Il faut rappeler à tous mes utiles, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, que vous êtes de la 8e circonscription électorale, mais vous avez bataillé dur en 2016 pour que Patrice Talon, justement, avec d'autres camarades, pour que Patrice Talon soit tissé au firmament de la haute fonction présidentielle. Déjà, mais vous avez disparu des radars, Ibrahima Farah. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai pas disparu. Juste que j'ai opté pour un travail de l'homme, loin des projecteurs. Tout simplement. Tout simplement, je n'ai pas disparu. Je suis toujours en contact avec mes populations. La preuve, vous êtes sur notre plateau. Tout à fait. Voilà. Et la première question par rapport à ce qui nous rassemble fondamentalement, c'est bien la désignation de Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance présidentielle pour la présidentielle du 12 avril 2026. Les partis politiques ont choisi Romuald Wadaï, notamment ceux qui soutiennent l'action du président Patrice Talon. Déjà, quelle est votre réaction sommaire de ce choix? C'est un très beau choix, dans la mesure où son Excellence le président Patrice Talon a mis la barre très haut. Pour sa succession et pour continuer cette dynamique, il fallait choisir quelqu'un qui incarnait à la fois la compétence, la rigueur et l'audace. Le ministre Wadaï a le profil tout craché. Et donc, c'est le meilleur choix pour vous? Pour moi, c'est le meilleur choix. Pourquoi c'est le meilleur choix? Parce que le ministre Wadaï incarne une nouvelle forme de gouvernance. Ministre depuis 2016 au ministère des Finances et de l'Économie, il y a apporté beaucoup de réformes. Grâce à lui, ou disons sous sa houlette, notre pays, le Bénin, a gagné beaucoup en crédibilité, en attractivité, en solidité économique. Leurs dettes sont maîtrisées, les finances publiques assainies, les recettes fiscales mieux mobilisées. Il y a eu beaucoup plus de transparence avec la digitalisation. Disons que c'est le monsieur qui a une vision claire et les solutions concrètes pour les défis qui nous attendent. Et donc vous pensez que Patrice Talon a fait le meilleur choix en l'appelant déjà pour pouvoir gérer le pays? Il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux. Bon, on a quand même d'autres compétences, mais on n'en est pas à l'abri. Ibrahima Farah,
L'autre question, on a dit que les partis politiques ont choisi Romuald Wardani comme candidat pour la présidentielle du 12 avril 2026. Certains estiment que c'est le choix de Patrice Talon qui s'est imposé. Pour vous, qu'est-ce que vous en Non, pensez? les partis politiques ont fait des déclarations. Dans cette déclaration, les partis politiques ont dit que c'est Wardani, le ministre Wardani, leur candidat. Le problème ne se pose plus. Donc pour vous, ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une imposition. Mais vous savez qu'il ne peut pas désigner sans que Patrice Talon ne puisse donner sa caution. Je ne crois pas. C'est leur choix, il a certainement approuvé. Très bien. Et donc pour vous... C'est le choix des partis politiques et ça s'est manifesté dans leurs déclarations. Tout de même, certains quand même reprochent suite à cette désignation de Romuald Wardani, puisqu'il n'est pas membre d'un parti politique, tout comme vous d'ailleurs, il n'est pas membre du Bloc républicain, ni de l'UPR, ni de la Renaissance nationale ou de Mouel Bénin. Est-ce que ce n'est pas l'échec de la réforme du système partisan? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas un échec. Le système partisan a pour rôle de renforcer les partis politiques et non d'empêcher les compétences d'émerger. Si un parti politique fait le choix d'aller vers une personnalité indépendante, pour moi, c'est une preuve de maturité politique. Moi, personnellement, je pense qu'on doit associer aux appartenances partisanes les meilleures compétences pour bien diriger ce pays. Eh bien, cela traduit quand même quelque chose, que les partis politiques n'ont pas alors de compétences en eux, en leur sein. Ils ont peut-être choisi une compétence meilleure. Le ministre Wardani, quand il fait 9 ans, ministre 9 ans de conseil de ministre, il a une idée claire, il mettait les dossiers et il a les solutions concrètes pour les défis qui nous attendent. S'il est élu, ce sera la première fois pour le Bénin d'avoir un président qui maîtrisait les dossiers avant de venir d'accéder à la magistrature suprême. Pour rappel, le président Mathieu Kérékou perd à son âme. Le 25 octobre 1972, il ne savait pas qu'il allait être président. Il a fait son coup d'État le 26. Il ne maîtrisait rien. Le président Nicéphore Sougoulou était en exil. Il est rentré pour les travaux. Vous voulez parler de les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation, excusez-moi. C'est à l'issue de ces travaux-là qu'il a été nommé Premier ministre. Il a été surpris. Il a commencé sa campagne en 1991. En venant, il ne savait pas qu'il allait se retrouver un an à faire une campagne, puisqu'il était en exil. Il est surpris. Le président Yahi Boni, en 2006, n'avait aucune expérience. Il n'a jamais été ministre, ni un élu politique. Le ministre Wardani a cet avantage sur eux de maîtriser déjà le pays et de savoir et de connaître les attentes. Ça, c'est un avantage. C'est un temps qu'on gagne. L'autre chose, tous les candidats qui sont venus avaient un programme d'action. Et vous savez très bien que les programmes d'action, pour les mettre en place, ça prend au moins 2 ans pour les mettre en place. Le ministre Wardani, lui, il est déjà sur une dynamique. Il sait déjà ce qui nous attend. Il n'aura pas 2 ans à vouloir mettre un programme. Parce que c'est déjà dans sa tête. Vous voyez ce qu'il dit, le Bénin gagne en temps. Et le timing est bien dressé. Je dis encore, s'il est élu président, il sera le premier président de l'ère démocratique à faire un quinquennat sans élection. Sans avoir organisé une élection. Parce que telles les élections sont organisées là. Vous convenez avec moi que les élections, non seulement ça coûte de l'argent, mais ça perturbe le fonctionnement du président en place. Parce qu'à l'issue de ces élections, il y a les nouvelles forces qui viennent, ou des forces en place qui se renforcent, avec lesquelles il faut dealer. Ils viennent à l'Assemblée, ils ont la majorité, ils donnent la main au président, il faut dealer les pots de banane, des contrats. Ça perturbe le fonctionnement.
lui n'aura pas à gérer cette truc. Il n'aura pas ça. Donc, il connaît le pays. Les problèmes qui sont là, il maîtrise. Il sait ce qu'il faut pour relever les défis. Il ne fait pas un saut dans l'inconnu. Lorsqu'il va venir, il n'aura pas installé un programme d'action. Là où il est déjà là, il sait ce qu'il va faire s'il vient. Mais n'oubliez pas qu'il a été désigné par les partis politiques. Et donc, les partis politiques, c'est eux qui vont gérer le pouvoir maintenant. C'est les partis politiques qui le soutiennent. Oui. C'est différent. Ce ne sera pas compliqué comme ceux qui vont venir et avoir une majorité avec lesquels il va dealer. On va gagner beaucoup en temps si on le prend. Beaucoup en temps. Ça va aller très vite. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, il ne fait pas une chose dans l'inconnu. Les autres vont venir, ils vont vouloir s'inspirer, mettre des programmes. C'est comme si on reculait en fait. C'est mon point de vue. C'est comme il faut que le Bénin choisisse ce candidat-là pour accélérer son développement. Si on veut vraiment penser à nos enfants, aux générations futures, on ne doit plus reculer. Mais est-ce que les insuffisances de la gouvernance Talon ne vont pas continuer, perdurer avec donc Wadaini comme président? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. S'il y a des insuffisances, il a 5 ans s'il est élu, d'abord, pour les corriger. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a des choses qu'il a à faire que le temps ne lui a pas permis de faire. Il y a les choses que le gouvernement a à faire, le temps n'a pas suffi. Il sait. Il aura toujours de corrections. En tout cas, vous avez vos arguments pour pouvoir donc demander que Wadaini soit retenu. N'oubliez pas que également il y a quand même d'autres également qui souhaitent conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Mais c'est normal. C'est normal. Je ne peux pas leur dire de ne pas avoir des choix. C'est normal. Il y a d'autres quand même dans la mouvance qui ne souhaitent pas. En fait, qui ne souhaitent pas qu'il y ait le candidat de l'autre côté de les démocrates. Que pensez-vous? On ne peut pas empêcher quelqu'un de souhaiter quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous souhaitez qu'il y ait compétition. Parce que s'il n'y a pas d'adversaire, comment il peut y avoir compétition? Pourquoi il ne doit pas avoir d'adversaire? Ils ont 28 parrainages. Pourquoi il ne doit pas avoir d'adversaire? Vous savez, il y a beaucoup de choses, comme les quitus fiscaux, par exemple. Ils n'en ont pas encore. Est-ce que de notre côté, nous en avons aussi? Tout Béninois doit avoir un quitus fiscal. Pourquoi vous pensez qu'ils n'auront pas? Non, ben, ils ont fait des dénonciations. Vous avez suivi, ils ont fait une conférence de presse d'ailleurs. Ils sont dans leur rôle. Moi, ça ne me surprend pas, ces gens de dénonciation. C'est le rôle de l'opposition d'inquiéter la population. D'inquiéter? C'est leur rôle. Ils savent si bien le faire, je l'ai dit. S'ils ne se victiment pas, c'est leur rôle. Ils sont dans leur rôle. C'est ça, c'est la politique, c'est la... Moi, ça ne me surprend pas. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils soutiennent nos actions? Ils sont obligés de nous titiller, pardon. Ils sont dans leur rôle. Donc vous les comprenez. Et vous souhaitez qu'il y ait de candidats là-bas aussi? On est prêt pour la présidentielle. C'est tout ce que je peux dire. Face à n'importe qui? Même Poutine et Ibrahim Traoré, on est prêt. Ibrahima Afara, vous savez que le Bénin est mieux endetté aujourd'hui plus qu'hier. On est en train d'avoisiner, selon certains chiffres, près de 6 000 milliards de dettes. Est-ce que nous ne courons pas également le risque que le Bénin soit beaucoup plus endetté encore sous Romuald Wadaini? Vous connaissez un pays qui a pu se développer sans s'endetter? C'est la preuve que la dette n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. Bien au contraire, c'est un instrument de développement. Nous n'avons pas le pétrole, nous n'avons pas le diamant, nous n'avons pas l'or. Toutes les réalisations qu'on est en train d'accomplir là, sans les dettes, on aurait pu les réaliser comment? Moi, tant qu'on est crédible, on peut toujours s'endetter. Et donc pour vous, s'endetter, ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème tant que c'est utilisé pour développer notre pays.
Tant qu'on est crédible, on peut s'endetter. Très bien. Et quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de la gouvernance de Patrice Talon? Ça se voit, ça se sent. Vous voyez où le pays est aujourd'hui. On est fiers d'être béninois quand on sort aujourd'hui. On est fiers. On a gagné solidité économique. On a gagné en attractivité. On a gagné en crédibilité. Vous venez quand même d'une zone où il y a beaucoup plus la production agricole. Le soja, l'acajou, le coton et beaucoup d'autres produits comme les produits vivriers. Ces paysans aujourd'hui ont du mal à commercialiser leurs produits. L'État qui les oblige à pouvoir quand même vendre à la GDZ, pas au prix qu'ils auraient souhaité un certain nombre de choses. Mais comment tenir un discours à cette population en parlant de Robert Wadagne, par exemple, qui a été au cœur de la gouvernance de Patrice Talon? Le soja est un produit stratégique. Et c'est un secteur en pleine croissance. Il doit forcément avoir des difficultés là. Il y a eu des mesures imparfaites qui ont été prises dans le but de sécuriser l'économie de notre pays. Aujourd'hui, on a tiré les conséquences. La filière est en train d'être réorganisée pour le bien-être de tous les partis. Une chose, je suis avec Wadagne, les négociations vont continuer et vont s'améliorer. C'est un secteur qui est en pleine croissance, forcément il doit avoir des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'issue à ces solutions. Je sais que vous êtes dans la population, vous échangez avec, vous discutez un peu avec eux? Je discute avec eux, je leur explique la situation. Je dis qu'il faut d'abord penser à l'économie de notre pays. On ne peut pas appeler des investisseurs et ils vont manquer les matières premières pour tourner leur industrie. Ils n'ont qu'à comprendre cette situation. On leur explique qu'ils comprennent aujourd'hui que c'est dans le but de développer notre pays. Ils comprennent, on leur explique qu'ils comprennent. Et donc ils comprennent ce que vous leur dites? Moi, mes parents comprennent. D'accord, très bien. La 8e circonscription électorale, c'est tout de même une zone qui est en proie à quelques querelles politiques. Ça ne manque pas, Ibrahima Farah. Déjà, avant d'aborder ce pan donc, de nos discussions, la 8e circonscription électorale, comment elle se porte selon vous, politiquement? Politiquement, pas très bien selon les résultats des élections législatives. Pas très bien. Pourquoi pas très bien? Les résultats le disent. On a combien de députés? Pourquoi il y a des querelles politiques, à Parakou notamment? Non, c'est le leadership politique. Chacun essaie de tirer le drap de son côté. Sinon, comment? C'est la seule explication qu'il donne à ça. On a eu quand même la réconciliation dernièrement. Vous savez, Gbadamassi, Toko et puis donc Adambi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne nouvelle. On ne peut que s'en réjouir, mais cette réconciliation apporte quoi politiquement à la 8e circonscription? Et justement, c'est la question que je vous fais. Le problème de la 8e circonscription électorale, en ce qui concerne la mouvance, ce n'est pas au niveau de cette réconciliation-là. Le problème est ailleurs. Le vrai problème de la 8e circonscription, c'est le positionnement. Il faut un nettoyage au niveau du positionnement. Depuis 20 ans, sinon plus, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve, soit tête de liste, soit suppléant tête de liste, soit deuxième. Depuis 20 ans, sinon plus, les populations sont fatiguées. Il faut carrément du sang neuf. Il faut du sang neuf dans le positionnement. Si on veut sauver politiquement la mouvance dans la 8e circonscription. En fait, quand vous dites du sang neuf, c'est-à-dire qu'il faut balayer tous ceux qui sont là? S'il le faut, pourquoi pas? S'il le faut, pourquoi pas? D'aucuns diront qu'on ne peut pas mener des inexpérimentés politiques. C'est un inexpérimenté qui devient expérimenté. En face,
Leur liste en 2023, je parle des LD. Quel expérimenté il y avait dedans? Vous avez vu le score? Ils ne défendent pas bien leur parti. Moi, je pense, je n'ai de leçons de politique à donner à personne et je ne demande à personne de prendre sa retraite politique. On peut faire la politique toutefois sans être député, maire ou bien tête de liste. On peut rester en arrière-plan et accompagner d'autres. Le président Patrice Talon n'a pas fait 10 ans, il a trouvé un dauphin. Il faut qu'ils s'inspirent de leur leader. Moi, je pense que même si on les disait, ils n'ont qu'à se dire non, on va accompagner les jeunes. Les populations de la 8e sont fatiguées de cette tête-là. Il faut balayer. Sérieusement? C'est ce que dit n'engage que moi. Je suis un enfant de la 8e circonscription. Je côtoie les populations, je les écoute. Il y a des questions, mais ils ne vont pas voter. Il faut carrément balayer. Il faut de nouvelles personnes. Il faut de nouvelles personnes. J'assume ce que je dis. D'accord. Et donc, c'est ce conseil que vous donnez alors aux partis politiques? Je parle de la 8e circonscription qui est Exactement. le mieux. Les têtes qui a la tête de liste, deuxième ou bien suppléant tête de liste depuis 20-25 ans, là, les populations sont fatiguées. Sont fatiguées. Et sinon, quel est le risque qu'on positionne les mêmes personnes, par exemple? Les mêmes résultats vont se répéter. C'est-à-dire? On n'aura rien. On peut essayer. Et donc, le parti d'opposition, les démocrates, profiterait. C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est leur souhait qu'on positionne les mêmes personnes. On partage la même circonscription. Ils savent que la population ne les aime pas. C'est leur souhait qu'on positionne les mêmes personnes là. Il ne faut pas qu'on se laisse, c'est leur souhait. Mais quand vous voyez tout ce qui se passe sur l'échiquier politique actuellement, est-ce que vous avez l'impression que votre vœu sera exaucé, par exemple? Je ne sais pas. Je dis ce que je pense. Oui. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison. Hein. Je sais pourquoi je n'ai pas cherché à intégrer un parti politique parce que je veux être libre d'opiner. On parlait des positionnements. Il y a l'Union progressiste, le Renouveau, il y a le Bloc républicain, c'est les deux plus grands partis de la mouvance présidentielle. Quel est le regard que vous portez sur ces partis quand on sait que vous n'êtes membre d'aucun de ces partis politiques? Ils font du bon travail, ils soutiennent l'action du gouvernement en place. Moi, je leur rends hommage. Que pensez-vous du parti Les Démocrates? Le parti semble être très aimé des populations de votre zone. Qu'est-ce que vous en dites? C'est à cause du président de ce parti, le président Yahya Boni. Vous savez, un ancien président est toujours adulé dans son fief, et c'est partout au monde. Un ancien président est toujours adulé dans son fief. Jusque le président Yahya Boni futé, très visé, c'est si bien l'utiliser, se victimise, emballe les populations. Et ça lui marche, c'est de bonne guerre, moi j'ai rien contre. Il s'est en tiré profit. En fait. De ce statut que les anciens présidents sont adulés dans le fief, il s'est en tiré profit. Et donc pour vous, ce n'est rien que ça? C'est tout. Mais si on enlève le président Yahya Boni, c'est-à-dire qui ce parti meurt aujourd'hui. Ah bon. Pourtant, il y a d'autres cadres, à part le président Boniaï, il y a d'autres cadres dans le parti, les démocrates. Ça peut exister, mais ça ne fera pas long feu, ça ne va pas avoir l'effet que ça a aujourd'hui. C'est son statut d'ancien président adulé dans le fief et tout, puté, rusé, victime, ça en termes de compassion, tout ça. Il joue bien son rôle et ça lui marche. Voilà. Et vous attendez avec impatience le duo candidat de les démocrates? Moi, personnellement, je ne m'occupe pas de... Je suis focus sur ce que je fais. Voilà. Ibrahima Farah, quand est-ce que vous rentrez dans un parti politique pour défendre quand même votre candidat? Vous pensez qu'il faut intégrer un parti politique avant de faire la campagne pour le ministre Romer Wardai? Vous savez que l'esprit donc de la réforme du système partisan voudrait quand même qu'on milite dans un parti politique.
Je salue beaucoup, je loue beaucoup le travail que font les partis politiques sur le terrain, mais je crois que les partis politiques doivent permettre aux gens qui n'ont pas de parti, aux apolitiques, qui aiment le ministre Roméo Wadaï, de battre campagne pour lui parallèlement. Je sais de en 2016, le président Patrice Talon avait combien de partis derrière lui? Si j'ai bonne mémoire, deux. Si j'ai bonne mémoire, restaurer l'espoir de Candidat Zanaï, dont l'influence ne dépassait pas, qui m'excuse, Nzobo, et le parti de Saka Lafia. Vous n'avez pas dit Zobo, ça a quand même des militants. Voilà. Dont l'influence ne dépassait pas le PRR et environ. Au finish, le président Patrice Talon a gagné face à Zissou, qui avait les trois partis du Bénin derrière lui. FCBE, PRD et Union Faire la Nation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des gens comme nous qui travaillaient parallèlement en groupe. Je ne parle pas d'expérience. On ne peut pas confier uniquement le boulot aux partis politiques. Vous savez qu'il y a des Béninois qui n'aiment pas entendre parler des politiciens. Vous savez, il y a des gens, quand tu leur parles de politique, ils n'aiment pas. Ils sont milliers comme ça. Maintenant, si c'est les partis politiques qui doivent faire la campagne, ils vont convaincre celui-là comment? Moi, j'ai des parents, quand ils viennent le voir, monsieur, tonton, il ne faut pas me parler de politique. Mais si c'est les partis politiques seuls qui doivent diriger la campagne pour le ministre, pour le candidat Wadaï, ils vont convaincre celui-là comment? C'est vrai, ils abattent un bon boulot sur le terrain, mais qu'on laisse les gens qui aiment Wadaï travailler comme ils peuvent. On va fédérer tout ça à la fin. Mais dit que c'est seulement les partis politiques. Moi, je ne sais pas si ça a été dit. Bon, la réforme voudrait quand même... Puisque tu me demandes quand est-ce que je dois rentrer. Exactement, quand est-ce que vous rentrez? Si c'est pour faire la campagne, je n'ai pas besoin de rentrer dans un parti politique. Parce que pour aller parler du ministre Wadaï à ma belle famille à Port-Nouveau, je ne peux pas demander l'avis d'un parti politique. Pour aller dans mon village à Sénandé ou bien ma ville natale à Parakou, je ne peux pas d'abord attendre l'avis d'un parti politique. Attends, on n'a pas encore commencé. Non. Voilà. Je ne parle pas expérience, parce que faut éviter de tomber, de se faire avoir par ce syndrome Zissou. Ah, c'est quoi le syndrome Zissou? Compter sur les grands partis ronflants et penser que c'est cuit. Il faut faire très très attention. Et donc que le syndrome Zissou il faut ne soit pas répété. De toute façon, je ne peux pas se répéter, mais j'en parle parce qu'il faut laisser les gens travailler librement. Ceux qui ne sont pas dans un parti, qui ne peuvent pas travailler dans un parti, il faut qu'on les laisse faire leur mouvement. Il y a des gens qui aiment Wadaï, on ne peut pas les obliger à intégrer un parti avant de travailler pour lui. D'accord, très bien. Et donc, vous comprenez l'initiative aussi des jeunes ayant mobilisé près de 30 millions en 24 heures pour combien de Wadaï? Le ministre n'a pas besoin de ça. C'est leur initiative, je ne vais pas les juger. Le problème, ce n'est pas de réunir l'argent, mais c'est d'aller sur le terrain, défendre le bilan et convaincre. Je ne juge pas. Oui. Je ne les juge pas. Mais la meilleure manière pour moi, c'est d'aller sur le terrain et convaincre. Très bien. Le bouche à bouche, voisin par voisinage, développer. Le PAG est là, on défend. Mais vous savez que le PAG, c'est pour Patrice Talon et non pour Wadaï. On est dans une continuité. Il est un élément fondamental de ce PAG. Vous savez que ça, je vous le fais quand même. Vous savez que l'UPR, le Bloc républicain, également la CBE sont désormais dans une coalition. Donc, pour vous, comment vous voyez ceci? L'UPR,
Pierre, le Bloc républicain et la FCBE sont désormais dans une coalition parlementaire et de gouvernance. C'est toujours le Bénin qui gagne. On ne peut que s'en réjouir si les gens s'unissent. Si demain les démocrates font une déclaration, ils disent qu'ils rejoignent la mouvance, on ne peut que s'en réjouir. C'est la division qu'on ne veut pas. Vous savez que la compétition ne sera pas saine. S'ils viennent voir. Oui, bien sûr. L'opposition qui se rallie à la mouvance, ça c'est... Mais c'est une très bonne nouvelle. Ça fait consensus national pour désigner notre candidat. Là, c'est un président nommé et non un président élu. Est-ce que le FCB désigne un candidat? Pourquoi vous pensez qu'il n'y a que mouvance et démocrate? Et si les FCB viennent avec un candidat, ils peuvent trouver le parrainage. Pourquoi vous pensez qu'il n'y aura pas de compétition? Vous savez que ce que pensent certains du parti FCBE, ils pensent, parce que quand vous arrivez à faire une coalition avec quand même les partis politiques de la mouvance, pour certains, ça pose un problème. La politique, c'est la recherche d'intérêt. La politique, c'est la recherche d'intérêt. C'est le profit. Si, en s'alliant à nous, ils veulent atteindre leur objectif, vous voulez quoi? Et donc ça ne vous gêne pas? L'union ne nous gêne pas. C'est la division qui nous dérange. Qui vous dérange. Très bien. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Farah, leader politique de la mouvance. Vous revendiquez justement votre affiliation à la 8e circonscription électorale. Votre mot de fin, Ibrahima Farah? Je voulais envoyer un message à mes chers compatriotes. Chers Béninois, notre pays, le Bénin, atteint un cap. Il faut que cette dynamique continue pour le bien-être de nos enfants et des générations futures. Ce pays ne doit plus reculer. Avancer, c'est faire le choix Wadaï. Reculer, c'est faire le choix d'écouter ce qui nous rappelle notre passé. Très bien. En tout cas, on n'est pas encore dans la période de campagne, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Farah. Je rappelle que ce ne sont que nos premières discussions. Hein. Nous aurons d'autres occasions. Oui, je dois revenir parce que la première fois ne se passe pas souvent très bien. Ah ben, ça s'est bien passé. Je vais mieux m'apprêter. D'accord, pas de souci. Parce en que tout cas, j'ai eu beaucoup de réserves. Oui, nous savons. Hein. On aura d'autres occasions pour pouvoir donc avoir d'autres opinions de vous sur des sujets relevant de l'actualité. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de votre émission Matin Libre Politique pour le compte de ce numéro. On va se retrouver très incessamment sur Matin Libre Télévision et n'oubliez pas de vous abonner pour rester donc toujours donc au courant de nos différents contenus audiovisuels. D'ici à là, portez-vous bien, agréable suite à chacun et à tous.